États-Unis. Vous allez nous livrer ce matin le témoignage d'une personne qui voulait changer de vie, qui a changé de vie. Et on va dire que c'est comme un retour aux sources. C'est ça, c'est exactement ça. Je vais vous présenter une femme qui force l'admiration. Anne Kéméré, une navigatrice, exploratrice bretonne qui a battu des records. La traversée de l'Atlantique à la rame, en solitaire, en 2004, en 2002. Et pourtant, après la fac, elle était partie pour d'autres horizons. Elle avait choisi les États-Unis, elle voulait aller loin, loin de sa Bretagne, travailler dans le tourisme. Et en rentrant en vacances en Bretagne, là, le déclic, elle s'est rendue compte que là où elle devait vivre, c'était ici, en France, et surtout en Bretagne, dans son Finistère. On est parti la rencontrer pour en savoir davantage. Regardez. Ce matin, direction le Finistère, la baie d'Audierne, chahutée par les vagues. Nous voilà à la pêche à la palourde, entre deux averses, avec Anne, une enfant du pays, amoureuse de sa Bretagne, et Bernard, un habitué des lieux. Ouais, c'est une belle portion. Et alors, ça vous manquait les palourdes comme celle-ci quand vous étiez aux États-Unis, en Louisiane, à New York? Regarde, quand on voit La vraie palourde de vase. À l'âge de 20 ans, Anne a soif d'ailleurs et quitte sa terre natale pour les États-Unis. Elle y travaille dans le tourisme pendant près de 12 ans. En Amérique, la vie est toujours très dense. On bosse. On a, oui, une vie professionnelle riche, mais à côté de ça, il n'y a rien. Et c'est ce rien, moi, qui d'un seul coup a pris une place énorme, alors que pendant des années, ça ne m'avait pas vraiment inquiétée. Je ne savais pas trop ce que j'avais envie de faire. Je suis rentrée comme je rentrais chaque année ici en Bretagne, un été. J'ai recommencé à naviguer avec mon père et je me suis rendu compte que c'était là que j'avais besoin d'être. Et donc je suis pas repartie. Et à partir de là, j'ai entamé une première traversée de l'Atlantique à l'aviron avec plus dans l'idée d'en faire un one-shot. C'était je traverse l'Atlantique, ce sera suffisamment long et lent pour que j'ai le temps de réfléchir. Et quand je rentrerai, je pense que j'aurais peut-être un petit peu redessiné tout ça. C'est quand même une vraie performance physique de s'embarquer dans de telles aventures à 30 ans sans aucune expérience avant. Je crois qu'il ne faut pas se mettre de barrières, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Dans une traversée de l'Atlantique à l'aviron, la plupart des gens me disaient « mais il faut être un mec pour faire ça ». Donc ça veut dire qu'on met des barrières continuellement, de genre, d'âge, et on se prépare. C'est vrai que je n'avais pas cette expérience, je ne connaissais pas la solitude, en tout cas pas cette solitude extrême, mais si on s'arrête à chaque fois qu'on va vers quelque chose qu'on ne connaît pas, alors on s'arrête dès le début, puisque la vie n'est faite que de découvertes. Wouh, c'est beau, hein. Qu'est-ce qui fait qu'on repart? Ces moments sur l'eau, moi je les ai vécus nulle part ailleurs, jamais. J'ai vécu d'autres beaux moments, d'autres belles façons, mais sur l'eau c'est des codes qui n'ont rien à voir avec la vie à terre. Et on se rend compte que moi je suis vraiment moi-même. Il n'y a plus de faux semblants, on n'a pas besoin de faire d'efforts pour paraître. On est et on est dans le présent. On ne sait pas ce qui va se passer l'heure suivante. On ne sait pas s'il n'y a pas une dépression qui arrive et qui va peut-être retourner le bateau. On s'en fout. L'important c'est ce qu'on est en train de vivre au moment où on le vit. Et je crois que ça, c'est extrêmement précieux parce que c'est quelque chose qui n'existe plus à terre non plus. Quand on vous entend parler, on se dit mais c'était impossible qu'elle reste aux États-Unis. C'était écrit qu'elle allait revenir sur sa terre natale. Énormément de gens ici partent, mais reviennent. C'est comme notre base. Et on est vraiment ancré, on a nos racines ici. Après, rien ne nous empêche d'avoir des branches qui vont pousser un peu dans tous les sens. Mais les racines, elles nous ramènent toujours au pays. Très beau parcours, donc entre l'âge de 20 ans et 32 ans, elle est dans le tourisme aux États-Unis et à 32 ans, elle plaque tout, elle devient navigatrice en Bretagne. La Bretagne a été plus forte que tout, il fallait revenir aux sources, il fallait revenir en Bretagne. Avec des défis qui l'attendent, Anne. Alors, prochain gros défi, elle va retenter l'Arctique avec le passage du Nord-Ouest, avec, vous allez le voir en image, son bateau solaire. Elle est toute seule à la rame, comme ça, sur son bateau solaire. Quel courage. Et voilà, il y a la Yukon River Quest également qu'elle va tenter. Donc voilà, c'est vraiment Elle a besoin de partir. Voilà, Anne, ce qu'on va faire, vous nous envoyez des photos? Et on la suit sur les réseaux sociaux, vous pouvez la suivre. Génial, plein de courage, on est avec vous. Merci beaucoup à tous les deux. On marque une petite pause et vous allez retrouver le journal et la météo. À tout à l'heure.